Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Microsoft. Microsoft qui est actuellement sur une zone de support importante, donc on ira voir, on ira l'analyser en mensuel, en hebdomadaire et bien sûr en journalier pour voir ce qu'elle peut nous réserver possiblement dans les prochaines semaines. Et puis comme d'habitude on ira voir en fin de vidéo le Nasdaq, le SP500 pour les marchés américains et le CAC 40 pour le marché européen. Mais on commence du coup tout de suite avec Microsoft que je mets en mensuel et en grand écran. Alors, je vais redimensionner l'image, voilà. Alors du coup Microsoft qui est très haussier, on aime bien entrer en position sur ce genre d'action. Voilà, une belle correction en 2022 du coup après la crise. Voilà, l'action s'est bien ressaisie, a repassé ses plus hauts et a donné encore une nouvelle performance du coup l'année passée, en ce début d'année. On va la voir maintenant en hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est pareil, voilà, une belle poussée haussière. On a un support ici ascendant qu'on doit tenir en tout cas sur Microsoft. Si jamais on le transperce par le bas, on pourra s'attendre à une correction un peu plus profonde. Mais pour le moment, on en est loin encore de ce support. Donc voilà, sachant qu'on est également sur une belle zone de résistance, de support, pardonnez-moi, de support horizontal. On va le voir en journalier. Voilà, donc voilà ce qu'on peut voir en journalier, c'est vraiment le plus intéressant sur Microsoft. On a rebondi sur cette zone de support ici. Il faut garder en tête encore ce scénario ici d'épaule, tête et future épaule. Donc ça va être important de voir comment on réagit sur cette zone ici, si on va chercher tout de suite la résistance, ce qui serait une bonne chose, même si en arrivant sur la résistance ici on est susceptible de corriger également pour revenir du coup sur le support. Voilà, l'idéal ce serait de casser par le haut cette résistance ici pour repartir vraiment sur un bull run assez serein sur cette action. Par contre méfiance dans cette zone là, si on recommence à repartir vers la zone de support, là il y aura peut-être un danger, sachant qu'on sera également sur le niveau de la zone de support oblique, qu'il faudra tenir en tout cas pour pas avoir une correction plus profonde. Donc voilà, il faudra se méfier. Il faudra se méfier dans les prochaines semaines sur Microsoft avant cet été, voir comment elle réagit. Mais voilà, pour le moment rien d'alarmant. On est toujours sur ce mouvement haussier. Voilà, on est susceptible de repartir vers le haut. Donc voilà, juste méfiance ici dans les prochaines semaines. Et encore une fois, si on revient au contact de cette zone de support, ça pourrait être éventuellement quelque chose de peut-être problématique si jamais on était amené à le casser par le bas. Donc voilà, on a vu également que les indices en ce moment sont en train de rebondir et qu'on voit peut-être une correction un peu plus profonde sur les indices. Donc voilà, c'est pour ça que je reste méfiant. Voilà, je vois également un rebond sur Microsoft. Voilà, mais par contre ici on risque peut-être de tergiverser un petit peu, notamment si les indices repartent réellement vers le bas, ce qui peut être problématique pour cette action. Donc on va suivre ça ensemble, en tout cas mais voilà, dans tous les cas on a une belle zone d'investissement également sur cette zone là pour Microsoft, sachant que les indices ont déjà corrigé de 5-10%. Donc c'est le moment, j'en ai pas parlé hier, mais c'est le moment de regarder un peu les actions qui sont intéressantes pour pouvoir éventuellement recharger un petit peu, bien sûr en gardant en tête qu'on peut corriger aussi plus profondément, mais si on recharge pas en ce moment après les corrections, voilà, on recharge jamais. Donc voilà, il faut s'y intéresser, il faut se pencher sur les actions qui sont sur des belles zones de support, qui sont sur des beaux points d'achat, pour éventuellement recharger un petit peu les positions. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Microsoft. On garde ce scénario en tête, je vais l'enlever parce que ça reste, pour le moment on n'est pas là, on attend un rebond et puis on verra où c'est qu'on cale, si jamais on cale sur ces niveaux là, ou si jamais on va chercher la résistance, et dans le meilleur des cas si jamais on casse cette résistance par le haut. Donc voilà, on a une publication de résultats le 23, donc c'était hier il me semble. Donc voilà, rien de spécial à ajouter. En ce moment c'est la période des publications de résultats. Je crois qu'aujourd'hui il y a une publication de résultats sur Tesla. Il y a BlackRock aussi qui va bientôt enregistrer une publication de résultats, donc il faut rester attentif parce qu'on peut avoir de forts mouvements à la fois à la hausse et à la baisse après ces publications de résultats. Alors maintenant, on va passer sur les indices, du coup sur le SP500. Le SP500 qui a fait un beau rebond hier en journalier. Donc voilà, on avait ce gap ici qu'on a comblé. On a un rebond technique ici, j'en parlais hier. C'est possible qu'on ait un rebond technique qui peut nous mener un peu plus haut encore. Donc voilà, on aura une belle zone de résistance ici
je pense, sur ces niveaux-là. Donc il faudra se méfier ici. Donc voilà, et encore une fois, quand on a perdu, alors je vais calculer combien on a perdu exactement, mais il me semble qu'on avait perdu 6%. Voilà, 6%. Donc quand on perd 5,5%, 6%, c'est vraiment les moments pour tenter de chercher des bols de support. C'est pas pour ça qu'on repartira pas vers le bas pour atteindre ses objectifs, hein, les objectifs du biseau ascendant qui sont atteints dans 63% des cas. C'est vraiment la zone à privilégier pour un rebond. Mais voilà, on a déjà bien corrigé et il faut se pencher sur les actions en ce moment. Il faut vraiment se pencher sur les actions parce qu'il y a pas mal de bons points d'achat sur certaines, pas les grosses forcément, mais il y a des actions du Nasdaq, du SP500 qui sont de grosses ou de moyennes capitalisation qui sont très intéressantes. Donc voilà, donc ça reste à surveiller. C'est vraiment les moments pour faire le point sur ces positions, pour essayer de voir les actions potentiellement qui peuvent faire des violents rebonds dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'SP500, mais encore une fois, le SP500, il faut privilégier cette zone-là des 63 qui sont atteints 63% du temps, des 4712 avant potentiellement un rebond. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas rebondir tout de suite pour repartir vers le haut, hein. C'est une possibilité, hein. Souvent les actions, les indices corrigent très peu, donc voilà, c'est un scénario à garder en tête en tout cas, même si je privilégie ça plutôt. Voilà, un rebond à court terme pour revenir ensuite rebasculer vers le bas. Donc c'est vraiment le scénario que je privilégie, mais c'est pas pour ça qu'il se passera. Et c'est pour ça encore une fois qu'il faut se pencher en ce moment sur les belles actions qui sont sur des beaux points de support. Donc voilà pour le SP500. On va passer du coup sur le Nasdaq. Le Nasdaq également qui a fait un beau rebond hier. Donc on n'a pas atteint encore les objectifs de cette figure, de cet élargissement ascendant. On a fait un pullback qui est un peu abusif. On peut revenir ici. On peut bien sûr revenir un peu plus haut ici sur cette zone de cette ancienne zone de support qui va maintenant jouer le rôle de résistance. Mais encore une fois, le scénario que je privilégie, c'est un retour ici pour aller chercher cette zone ici qui correspondrait à l'objectif maximum de cette figure. Voilà, au moins cette zone des 16 800 $, je pense qu'elle est atteinte dans 91% des cas, donc je pense que c'est une zone qu'il faut privilégier. Et ensuite ici on a également une belle zone de support avec un plus haut, pas un plus haut historique, mais un plus haut. On avait fait un plus haut sur cette zone là, voilà, et on a un objectif également ici qui a atteint 43% du temps. Donc voilà, c'est la zone à privilégier, mais c'est pas pour ça qu'on ira ici. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se pencher en ce moment sur les potentielles zones de support, sur les actions du Nasdaq également. Voilà, encore une fois, je pense que si on rebondit ici et qu'on revient sur cette zone-là, on aura potentiellement une réaction ici. Donc c'est une zone à surveiller, dans les prochains jours. On va suivre ça en tout cas. Concernant le CAC 40 qui a bien réagi également en journalier. Voilà, on était dans cette figure d'élargissement du coup qu'on a cassé par le bas. On avait fait un gap, on est venu combler le gap et on continue de pousser un peu vers le haut. Il y a une zone que je surveille, c'est cette zone là. Voilà, c'est la zone des 8128. Si jamais on les redépasse, il faudra surveiller ce qu'on fait parce qu'il y a des scénarios de retournement haussier qui sont probables. On peut repartir directement vers le haut. On peut également venir faire une épaule avant de repartir, une seconde épaule avant de repartir vers le haut, ce qui nous donnerait du coup ça, épaule tête épaule pour repartir ensuite vers le haut. Donc voilà, ça reste à surveiller. Pour le moment, on n'y est pas sur cette zone ici, donc des 8128, mais c'est une possibilité. Et également, on aura également une zone de résistance importante ici, donc on peut également venir s'appuyer ici et repartir directement vers le bas pour atteindre les objectifs de cet élargissement qui devient de moins en moins cohérent parce qu'on est vraiment re-rentré de manière assez importante dans la figure. Donc voilà, on le garde en tête, mais c'est vrai que c'est un scénario qui s'éloigne un peu plus les 7712. Donc voilà, même si ici on aura une zone de résistance importante et que si jamais les marchés américains corrigent également, je vois pas comment le CAC 40 pourrait pas ne pas corriger également, mais peut-être qu'il ira un petit peu moins bas parce que encore une fois cette figure commence à être vraiment pas très propre. Donc je la laisse pour le moment pour la garder en tête, mais
mais voilà, à court terme, on pourrait avoir un rebond, si jamais on franchit cette zone des 8128, on pourrait avoir peut-être une reprise haussière pour le CAC 40. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer la map du jour. Voilà, la map qui est bien sûr verte après le rebond du coup sur le SP500, sur les grosses capitalisations américaines en tout cas. À noter un rebond de Nvidia de 3%, mais qui avait bien corrigé. On n'est pas sorti d'affaires sur Nvidia encore. Donc voilà, sinon 4% sur Netflix qui avait bien corrigé récemment. Il faudrait que je fasse une vidéo sur Netflix parce que je la vois peut-être aller chercher des niveaux un peu inférieurs. Et Tesla qui rebondit enfin. Voilà, elle avait du mal ces derniers temps. Donc voilà, à voir. Je crois qu'il y a une publication de résultats aujourd'hui, à voir comment la publication de résultats est accueillie. Parce qu'on peut avoir encore une fois un fort mouvement à la fois à la hausse et à la baisse suite aux publications de résultats. Donc c'est vraiment... voilà, il faut faire attention pour les entrées en position en ce moment sur ce genre d'action, sachant que c'est la période un peu sur toutes les actions de publication de résultats. Donc voilà, concernant la map du CAC 40, voilà. Alors la map du CAC 40, elle est également dans le vert. Aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert. Elle est plus ou moins dans le vert. Il y a juste ArcelorMittal du coup qui a fait une correction de 2% hier. Mais le reste, c'est assez positif, notamment avec Schneider qui continue sa poussée haussière, qui est très haussière cette action. Elle est magnifique. On fait encore plus de 2% sur Schneider. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la map des marchés européens. Du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin du coup pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.